Salut mes choux. Alors, on va aller faire un petit 3 tas. Ça va être bref, hein, rapide, voilà, constructif, essentiel. Oubliez pas, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein, forcez pas le message. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas. Hein, c'est pas comme s'il y avait pas pléthore de tirages sur YouTube. Donc, il y en a des très bons. Un jour, il faudrait que je fasse une liste d'ailleurs de mes préférés. Je pense que ça pourrait vous plaire, mais il faudrait que je fasse le tri. Donc là, je vais vous proposer, on va faire un tirage des cartes du tarot. Le tarot classique. Avec juste les lames majeures, hein, un regard bref et direct sur une situation. Je vous propose ces 3 choix. On a j'allais dire la rose. Oui, si, c'est censé être une rose, je sais pas. Cette fleur tout à fait jolie, que j'aime beaucoup. La fleur en choix numéro 1. On a le petit piou-piou vert en choix numéro 2. Et on a la petite licorne en choix numéro 3. Petite licorne toute choubidoute, un cadeau d'une copine qui connaît bien mes goûts pour les choses mignonnes et complètement inutiles. J'adore. Donc voilà, je vous invite à faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous aurez le timing en barre de description et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Salut à vous, tas numéro 1. On va aller voir ce qui se présente pour vous sous l'aspect des lames majeures du tarot de Marseille. Hein, on prend le classique hein, qui parle toujours très bien. Il a toujours quelque chose à dire celui-là. Tac. On a la deuxième qui veut venir. 3 et 4. On a le dos de deck. Mais je suis dans le cadre, c'est magnifique. Super. Ouais. Donc, pour vous se présente ce jour, on a la justice, on a l'étoile, on a la tempérance et on a la maison Dieu. Alors la première chose qui me saute aux yeux, donc je vais passer le message avant de rentrer dans le détail parce que c'est quelque chose qui concernera évidemment pas tout le monde. Hein. On est dans un tirage général, hein, donc soyez conscients que c'est pas du détail. Hein. On essaie de faire un tirage aussi large que possible, hein, qui puisse... Enfin, vous m'avez compris. Premier message qui me saute aux yeux, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans l'attente d'une réponse de la part de la justice hein, sur un dossier légal, hein, quel qu'il soit, cette réponse devrait être positive, mais peut dans un second temps, cette réponse en fait positive peut vous apporter, peut vous amener beaucoup de chamboulements dans la vie. Hein. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que des décisions de justice, il y en a autant qu'il y a de décisions de justice. Donc je ne peux pas vraiment faire le détail, mais ça nous indique comme un deuxième effet qui se coule. Vous voyez, un premier effet très positif. Et puis, effectivement, ça peut amener pas mal de chamboulements par la suite. Hein. On n'est pas allé chercher la carte centrale parce que vraiment, ce message, ça m'a sauté au visage, donc j'étais obligée de le dire. On va chercher la carte centrale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 35, 45, 55, 5 et 5, 10. Heureusement que je suis pas trop nulle en maths. Et le 10, c'est la roue de la fortune. Ouais, donc ça confirme hein, ce message. Hein. Dans le sens de, voilà, hein, on peut pas toujours prévoir les conséquences hein, de tout ce qui nous incombe et de tout ce qui nous arrive.
Donc voilà, soyez pas surprise effectivement, s'il y a un effet comme un rebond hein, dans votre fortune justement, hein, dans votre destin, dans votre histoire. Il peut y avoir cette espèce d'enchaînement de quelque chose d'extrêmement bénéfique à quelque chose qui peut être déstabilisant, hein, qui est pas forcément négatif, mais qui en tout cas peut être déstabilisant. Bon, on va revenir sur le général. Tac, tac, tac. Je mets... Très bien. Donc, partons du début, du commencement de ce tirage. Votre énergie, elle est dans l'énergie de la justice. L'énergie de la justice, c'est l'énergie de la balance. Hein. Vous pouvez très bien être balance ou ça peut concerner une question en rapport avec le signe de la balance. C'est cette recherche d'équilibre. Hein. C'est à la fois la recherche d'équilibre et l'existence du déséquilibre hein, qui malheureusement existe dans toute chose hein, terrestre, hein, humaine. Hein. C'est vraiment voilà, c'est cette recherche d'équilibre dans quelque chose, hein, que ce soit en lien avec la justice ou pas, mais en tout cas dans votre vie. Hein. Donc là encore, sur un plan plus général, effectivement, on a un très bon dénouement de la situation. Et à mon avis, ce dénouement, il est pas... C'est-à-dire qu'à mon avis, on parle d'une situation sur laquelle vous n'avez pas forcément la main. Hein. C'est plus quelque chose, une situation qui vous concerne, mais dont vous êtes observateur, hein, observatrice. Hein. Et ça peut être une situation très désagréable à voir. Hein. C'est plus quelque chose qu'on a l'impression de subir plus qu'autre chose, vous voyez. Mais vous avez foi en ce dénouement positif des choses, hein, même si vous n'êtes pas détenteur, vous n'êtes pas directement acteur, actrice hein, de ce dénouement. Hein. Donc vous êtes un peu en observation. Et si ce tirage vous parle, c'est que vous êtes en question sur quel va être finalement le dénouement de cette situation. Le dénouement de cette situation, il est très positif. Hein. Je pense qu'en face de vous, justement, si vous n'êtes pas acteur, si vous n'êtes pas actrice, hein, c'est que vous avez en face de vous des personnes qui ont plus de jeu hein, dans la question, qui ont plus de pouvoir d'action que vous sur la question concernée. Et effectivement, ces personnes vont pencher sur le plan le plus positif, hein, le dénouement le plus positif qu'on puisse avoir dans cette situation. Il peut y avoir en face de vous une ou plusieurs, j'ai vraiment les deux, une ou plusieurs personnalités féminines. Hein, ça peut être des hommes ou des femmes, mais des caractères très en lien avec leur féminin, qui sont acteurs ou actrices de la situation et qui vont tout mettre en leurs moyens pour justement que l'issue de la situation soit la plus positive, soit la plus bénéfique possible. Avec la tempérance qui surplombe le tirage, on est vraiment sur l'idée qu'il y a un ange. Moi, vous me connaissez, je suis pas très dans ce genre de représentation, mais il y a une protection de l'univers, il y a quelque chose qui vous protège dans cette situation. Ça peut être un ancêtre, hein, il y a plus de chances que ce soit une ancêtre, hein, mais ça peut être les deux, mais en tout cas une figure un peu ancienne, hein, j'ai un peu cette idée-là, qui vous accompagne, hein, qui vous regarde avec bienveillance hein, et qui fait ce que il ou elle peut pour justement mettre de l'eau un petit peu dans le vin de la situation pour essayer de fluidifier, pour essayer de favoriser cette situation pour qu'elle aille dans votre sens. Hein. On a quand même avec ce tirage le sentiment possible d'une injustice. Hein.
vous pouvez avoir le sentiment d'avoir été récemment le ou la victime d'une injustice. Et ce tirage vous rassure en disant que ça va être reconnu et que vous allez être reconnu dans votre blessure. Hein, c'est un peu ça. En conclusion, on a la maison Dieu et on revient un petit peu sur ce deuxième effet qui se coule, hein, qui marche aussi sur le plan général. Alors là, d'un point de vue général, j'ai un effet beaucoup plus positif aussi avec cette carte de la maison Dieu. Ça peut être vous savez, quand on a été victime d'une injustice et qu'on se bat pour que notre position soit reconnue telle qu'on l'a vécue, lorsqu'elle l'est, au moment où elle est reconnue, il peut y avoir ce deuxième effet qui se coule alors, il y a un soulagement, il y a des effets très bénéfiques, mais il y a aussi cette espèce de lâcher prise d'un coup d'une situation sur laquelle on était peut-être mains et poings liés, vous voyez, très adamant, très déterminé, ou peut-être qu'on a dû se battre, peut-être qu'on a dû faire face, peut-être qu'on a dû se défendre. Et la maison Dieu, c'est un peu le côté genre, ah bah ça y est, c'est établi, c'est compris, les gens m'ont entendu, les gens ont compris. Il y a une espèce d'un coup de lâcher de tout ce stress, de toute cette pression, hein, qui peut avoir un effet un peu déstabilisant aussi. Hein. Dans le sens, maintenant je fais quoi, c'est quoi la prochaine étape, j'y ai même pas réfléchi. C'est-à-dire qu'on est bloqué sur cette vision à court terme de j'ai besoin de connaître l'issue d'une certaine situation, et finalement, même si celle-ci est bénéfique, on n'a pas prévu finalement l'après-coup, ce qu'on allait faire après, quoi. Donc il peut y avoir cet effet-là un petit peu déstabilisant, de perte un petit peu d'équilibre, ok. Mais avec la roue de fortune, ça nous confirme encore une fois que les choses sont censées aller dans votre sens, ok. Vous avez un peu dégringolé la montagne, et là il y a les télésièges, hein, qui vous ramènent un petit peu au sommet. On est plutôt dans cette dynamique-là. Avec le diable en dos de deck, on nous parlerait plutôt de... c'est marrant parce qu'on a vraiment le diable et l'étoile qui sont des énergies assez opposées, hein, de manière pratico-pratique. Donc le diable en dos de deck semblerait nous indiquer qu'il y a dans cette situation, et c'est peut-être ce dont vous avez peur, ce qui vous fait peur, une ou des personnes qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui cherchent à marcher sur vos plates-bandes. Certainement les auteurs ou les autrices de cette injustice. Et c'est peut-être effectivement ceux ou ces personnes qui vous font peur actuellement et où vous vous dites peut-être qu'ils ou elles vont gagner. Ce qui est intéressant, c'est que le diable fait face, mais la justice aussi, elle fait face. Vous, j'ai pas l'impression que vous soyez en position, vous savez peut-être que vous êtes en position de victime de quelque chose, mais vous vous positionnez pas comme une victime, vous voyez. Vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt à aller au front et à faire valoir vos droits, à faire valoir votre position qui est bien légitime et qui est juste. Hein. C'est ce que nous dit la carte 8. Hein. Donc, bravo, vous vous mettez en position vous êtes peut-être effectivement pas détenteur, détentrice de la résolution du problème, mais vous vous positionnez très clairement dans l'injustice que vous avez vécue, voilà, comme une injustice, quoi. Il n'y a pas personne ne va vous faire douter de ça, en fait. Hein.
Donc c'est très bien parce que vous montrez à ceux qui autour de vous peuvent vous aider que vous vous démontez pas, que vous êtes positionné et que justice doit être faite, hein, doit être rendue quoi. Hein, donc ça va aider effectivement les personnes de votre entourage, les personnes qui vous entourent dans ce contexte, hein, à aller dans votre sens et à pouvoir vous aider, à pouvoir prendre des décisions qui seront légitimes. Hein. Voilà. Donc c'est un tirage vis-à-vis de votre situation, si vous vous sentez concerné, hein, évidemment, qui va dans votre sens. Hein. Je pense que la seule chose, la petite alerte, hein, que veut vous dire ce tirage, c'est vraiment essayer dès à présent, même sans avoir eu la résolution du conflit, hein, ou de la situation, d'imaginer la suite de l'issue de la situation. Voilà, parce que vous allez peut-être vous trouver un peu dépourvu ou un peu prise au dépourvu suite à cette décision, suite à cette réalisation des choses. Donc voilà, pour pas être pris de court, peut-être essayer de vous projeter dans le meilleur des cas possible, hein, et dans le meilleur des cas possible, qu'est-ce que j'en fais, hein, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je mets en place par la suite, hein, pour moi, pour aller dans mon sens, pour m'aider. Voilà, ça peut être des réflexions intéressantes à avoir dès aujourd'hui. Vous voyez ? Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite tout le courage possible, hein, parce que c'est une situation quand même, on est quand même dans le conflit, hein, on est quand même dans quelque chose de conflictuel. Donc je vous souhaite la meilleure des résolutions possibles. Avec l'étoile, le tirage semble vraiment aller dans ce sens. Voilà, essayez de vous projeter. Pour pas vous être plus déstabilisé que nécessaire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je pense à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ça a coupé évidemment, donc je vous disais à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt dans de prochains tirages. Salut. Salut à vous, groupe numéro 2. On va aller voir ce qui se présente pour vous avec les lames du tarot, les lames majeures du tarot. Hop. Et le 4. Et le dos de deck. Je vérifie qu'on soit... Ouais, on est dedans. Donc, qu'est-ce qui se présente pour vous? Non, je suis à l'endroit. Le pendu, je trouve un peu qu'il est à l'envers. Le monde, le battleur, le diable. On va faire le calcul pour avoir la carte centrale. 2, 3, 4, 9, 19, 29, 49, 9 et 4, 13, 9 et 4. Ouais, 13. Donc, la mort par décapitation. Tac. Et en dos de deck, on a la luna. Hijo de la luna. Alors, la mort, je vous rassure, ça parle pas de décès. Hein. C'est rare, hein, ça peut arriver, mais là, on est dans un général. Je vais certainement pas vous parler de décès, ça va pas le faire. Non, on est dans l'idée d'une transformation, d'une mutation, d'une métamorphose. Hein. Hein, on est vraiment dans cet état d'esprit-là, hein, de manière générale. Ok, on commence par le pendu, le pendu. Le pendu, il nous parle d'une situation qui est en suspens. Hein. Le pendu, il nous parle de patience. Hein. Il nous parle de temps
le temps étendu, hein, le temps qui prend son temps. C'est un peu ça. C'est les choses qui prennent du temps, qui prennent leur temps. C'est le genre de situation où on a envie de voir le bout et on a l'impression qu'on le voit jamais. Okay. Donc il peut y avoir une forme d'énervement, il peut y avoir une forme d'impatience évidemment, mais quand est-ce que ça va se faire, quand est-ce que ça va se réaliser, quand est-ce qu'on va en voir le bout, quelque chose comme ça. Mais ce qui est génial avec le pendu à l'endroit, c'est que ça nous confirme une résolution positive de la situation. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir être patient, patiente. Effectivement, ça va prendre du temps, ça prend du temps. Mais on est sûr, à terme, hein, au bout de ce temps, au bout de ce temps, sur une réalisation, une résolution positive des choses. Donc j'ai pas de contexte là tout de suite parce que c'est une carte générique évidemment. Mais c'est le concept dans lequel on est. Si ce tirage vous parle, j'ai l'impression que vous seriez plutôt dans une situation où vous êtes là genre non mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va se résoudre cette histoire, j'en peux plus d'attendre, qu'est-ce que c'est que voilà. Donc ok, en face de vous, vous avez la carte du monde, extrêmement positive également parce qu'elle nous parle de la réalisation de la fin d'un cycle. Elle nous parle de la réalisation de la fin d'un cycle, donc c'est peut-être ça que vous attendez, l'issue de quelque chose qui a duré longtemps. Ça va varier évidemment de situation en situation, ça peut nous parler de l'aboutissement d'un divorce, ça peut nous parler de la fin de vie de quelqu'un qui est en souffrance depuis longtemps, ou voilà, c'est l'aboutissement d'un cycle important d'une vie, vous voyez. Donc c'est pas rien, c'est même majeur, hein, ce que vous êtes en train de vivre. Donc il y a une forme d'impatience parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, parce qu'on a envie de passer au cycle suivant, parce que ça suffit. Mais avec la carte du monde sur la position de droite, on est sur une énergie très positive. Vous avez, je pense, autour de vous, beaucoup de soutien. Soutien des anges, soutien de l'énergie, soutien de la matière, soutien des personnes de votre entourage, soutien du monde. Hein. C'est la carte du monde. Donc, ok. Donc, voilà, vous êtes impatient ou impatiente, mais encadré, accompagné, soutenu, entraîné. Il y a une belle dynamique dans ce mouvement. À mon avis, ça peut vous paraître très lent, mais au moment où ça va se déclencher, il va y avoir un mouvement fulgurant, hein, quelque chose de très rapide. Hein. Donc, ce tirage vous invite à encore un peu de patience pour une résolution qui va arriver à son terme. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ok ? La carte qui domine le tirage, c'est la carte du magicien. Ça nous parle du fait que la situation peut être un peu stagnante parce que vous n'avez pas forcément la maîtrise de tous les éléments qui composent cette situation. Tous les éléments sont là. Hein, le magicien, il a à portée de main l'eau, la terre, le feu et l'air. Il a les 4 éléments au bout des doigts. Tous les éléments sont là. C'est ça aussi qui crée l'impatience. C'est que genre tout est là pour que ça se produise, mais ça se produit pas encore. Mais c'est peut-être parce que vis-à-vis de la résolution de cette situation, vous êtes un peu jeune, hein, comme un vin, un vin jeune, vous voyez.
Vous êtes un peu jeune, vous êtes pas encore, vous n'avez pas toute la maîtrise de la situation. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose que vous allez gagner à l'issue, à la fin de ce cycle, hein, pour rentrer dans un cycle plus mature, hein, plus installé, plus ancré, plus stable. Hein. On termine avec la carte du diable. Pas de panique. Dans ce cadre-là, c'est une carte qui peut nous parler de de fortune, hein, de valeur financière. Peut-être que c'est une situation à l'issue de laquelle vous pouvez gagner, vous pouvez avoir un gain financier, c'est possible. Dans ce cas-là, il est bien présent. Mais il peut aussi nous parler de tout simplement de valeur matérielle. Et là encore, en rapport avec le magicien, on nous parle de quelque chose de plus maîtrisé, de plus ancré dans la matière. Je vous dirais quand même, je vous mettrai un petit warning, justement d'essayer de ne pas plonger trop rapidement dans cette énergie-là. La matière, elle est très bien, hein, on en a besoin comme tout, hein, comme tous les plans hein, dans notre existence physique, humaine et matérielle, quoi. Mais avec le diable, c'est une carte qui peut avoir des débordements un peu faciles, hein, vous voyez. Donc, faites attention que cette impatience, hein, une fois le cycle résolu, elle se traduise pas en une espèce de frénésie d'autre chose, vous voyez. Tout ça est très nébuleux, hein. J'ai pas de sujet particulier, mais le message est quand même assez clair. Hein. On nous parle d'une métamorphose, on nous parle d'une transformation, on nous parle du passage de la mort de quelque chose pour la renaissance à autre chose, hein, en termes de transformation intérieure et dans ce tirage très matériel aussi. Donc vous êtes un peu comme un ou une jeune adolescente un peu fou avec des outils comme ça qu'il a sous la main mais qui maîtrise pas bien, à un état où on va avoir plus de maîtrise, plus de la main sur les choses. Faites attention dans cette transformation-là de faire en sorte que cette situation, elle impacte pas négativement ceux qui vous entourent. Ça, c'est un message clair du diable en général. Faites attention à l'impact que peuvent avoir vos actions vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Parce que le magicien, il est très seul, c'est un adolescent, donc il est en plein dans ses pensées, il est un peu dans son trip, il est un peu dans son délire. Il fait pas forcément très attention à ce qui l'entoure, ce qui est très bien quand on est un ado. Mais avec le diable et l'idée de la transformation, vous passez dans quelque chose de beaucoup plus adulte. Hein. Donc avec l'idée aussi de la responsabilité. Donc faites attention de pas... Il peut y avoir une sorte d'explosion, hein, à force d'attendre, à force de vouloir que... quand ça se produit, paf, on est là, tac... Donc, essayez dans la mesure du possible, quand ça va se produire, parce que ça va se produire, de rester mesuré, de rester dans la mesure des choses. Ça va être dur parce que vous avez en dos de deck la carte de la lune, hein, qui donc sous-tend un peu tout le tirage, et que la carte de la lune, elle nous parle de... Elle nous parle d'émotions intenses, passées, d'un lien au passé, d'expériences très violentes ou très puissantes que vous avez pu vivre par le passé,
qui avec cette métamorphose, cette transformation peuvent ressurgir hein, du jour au lendemain de manière décuplée et qui peuvent vous faire perdre un peu la balance de l'équilibre. Hein. Donc là, actuellement, vous l'avez, l'équilibre. Il est là, il est jeune, il est frais, mais il est là. Soyez patient, ça va se produire. Il va y avoir un changement de cycle, une ouverture, une bascule. Mais faites attention que dans la bascule, vous-même, ne basculiez pas. Vous voyez ça peut être intéressant, souvent quand la carte de la lune, elle sort, surtout dans certaines positions. Je vous conseillerais vraiment un accompagnement thérapeutique. Voilà, psychologue, psychothérapeute, sophrologie, ce qui vous attire, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir. Mais avec des émotions puissantes comme ça peut être très, très bénéfique hein, de se faire accompagner. Et du moins, tout du moins, de communiquer sur les sujets qui vous oppressent. Des personnes de confiance, une personne de confiance, un ou une meilleure amie, la personne en laquelle vous pouvez vous confier, de partager ces élans d'émotion, parce que sinon il y a un risque hein, que ça se répercute hein, sur vos proches, hein, sur les gens que vous aimez, de manière directe, alors que c'est pas votre intention. Vous êtes dans une belle énergie qui a envie d'éclore, mais quand on a une nouvelle énergie qui éclot, faut faire attention de diriger cette énergie dans de bonnes directions. Vous voyez ? Donc faites attention parce que vous êtes impatient, impatiente pour ce changement de direction, mais au moment où il va se produire, il va falloir faire des choix intelligents, prendre les bonnes décisions, choisir les bonnes directions. Et pour ce faire, vous pouvez pas laisser ces choix se faire sous le coup de vos émotions. Hein. Pas seulement, en tout cas. C'est important d'écouter ses émotions, mais il faut aussi savoir raison garder. Hein. Voilà pour votre tirage, groupe numéro 2. En tout cas, une très belle métamorphose qui s'annonce, une très belle transformation, quelque chose que clairement vous attendez depuis un certain temps. Ça va encore prendre un petit peu de temps, ça demande de la patience, vous laissez pas déborder, ça va bien se passer, essayez de partager, de communiquer. Si vous avez envie, faites-vous accompagner, c'est normal, il n'y a pas de souci. On est quand même au 21e siècle, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas compliqué, ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas, ça vous évitera peut-être de prendre des décisions un peu trop hâtives hein, ou d'aller dans des directions qui sont pas les plus bénéfiques, ni pour vous, ni pour votre entourage, vous voyez. Voilà, c'est un tirage particulier, mais comme tous les tirages. Je vous embrasse, je pense fort à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le tirage vous en dit. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut à vous, choix numéro 3 qui avait choisi la petite licornette. Pidili, elle est trop mignonne. Elle fait dodo mais elle sourit. Elle fait de beaux rêves. On va aller voir un petit peu de quoi veut nous parler le tarot. Les lames majeures en tout cas. On va faire un tirage général. Tac. Ah, une belle ligne là. Magnifique. On va prendre 4 cartes. Et on va voir un peu de quoi ça veut nous parler. Alors, on a l'amoureux, le diable, le soleil et El Papos, le pape. Alors, on va voir un petit peu la carte centrale. 4, 5, 10, 15, 20, 25, 35,
45. Ça nous fait un 9. Et le 9, j'ai un doute. Bah, je ne sais plus. C'est la force? Ouais, je crois que c'est la force. Je l'ai déjà? Non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, la force, c'est 11. C'est quoi le 9? Bah alors? J'ai un trou. Ah, c'est l'ermite. Ok. Et en dos de deck, on a l'empereur. Très bien. C'est intéressant parce que les 3 tirages étaient intéressants, mais n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres. Donc, j'adore. C'est vraiment qu'on est sur des énergies différentes, des choix différents de la part des youtubeurs, de nos spectateurs. Donc, super, allons-y, très bien. On a pour commencer le choix de l'amoureux. Je dis le choix de l'amoureux à juste titre. Hein. L'amoureux, c'est vraiment cette question de choix. Hein. Il peut y avoir actuellement pour vous un choix qui vous turlupine. Choix A, choix B. Je vais voilà dans ce sens ou dans l'autre. Quelle est la question? On s'interroge, on a le pape aussi, l'empereur. Ça peut nous parler. L'amoureux peut nous parler d'un coup de foudre. Hein. Ça peut nous parler d'une relation sentimentale. Évidemment, ça peut potentiellement nous parler de choix entre 2 personnes. Hein. Sachant que ces 2 personnes peuvent être 2 choix de relations sentimentales. Mais avec cette carte, vous voyez bien, il y a le choix de l'amour avec la jeune femme et le choix de la mère à côté. C'est un peu le tiraillement de l'homme enfant hein, entre sa mère et sa compagne. Donc on a un peu tout ça réuni. Ouais, il y a quand même cette notion, on est peut-être plutôt dans un truc un peu sentimental quand même. Il y a cette question de dualité. Hein. En tout cas, on est dans cette question de choix, de s'interroger sur un choix. On a le diable en face, ça peut nous parler du fait que vous avez peur de faire un choix parce que vous avez peur de vous lier dans le sens de la dépendance peut-être ou d'un lien malsain ou en tout cas que vous considéreriez comme excessif ou malsain avec quelqu'un. Ça peut être un choix d'ordre matériel, hein, financier par exemple. Est-ce que je vais dans un deal? Est-ce que je choisis ce deal alors que ce deal n'est pas forcément très très propre hein, et pas forcément très clean. Vous voyez? Donc on est un peu dans l'idée de est-ce que j'y vais alors que le contexte, hein, l'environnement de ce choix n'est pas très sain. Vous voyez? C'est pas l'idéal, c'est pas très clean, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais c'est le choix qu'on a. Hein. Et c'est ce dilemme qu'on retrouve dans la carte du soleil, parce que c'est ce que nous dit le soleil, c'est qu'effectivement, le soleil rayonne, le soleil fait plaisir, le soleil enrichit de ses rayons d'or. Et en même temps, si on s'y rapproche d'un peu trop près, le soleil brûle. Hein. Le soleil peut faire du mal. Donc, on est sur cette notion de distance. J'ai l'impression que vous avez envie de garder de la distance avec un dilemme. Hein. Parce que vous savez que si vous vous y rapprochez de trop près, il y a des chances que vous vous brûliez les ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu les cartes qu'on a, vous avez pas tort. Vous avez pas tort. Parce que là, on a la dualité. Là, on a la dualité. Là, on a la dualité. Vous êtes
pas clair avec cette histoire de choix. Vous n'avez pas envie de faire ce choix. Vous avez pas envie de vous mettre dans une situation qui va être plus délétère que positive. Vous voyez, une situation qui va vous mettre la corde au cou, ou une situation qui va vous emprisonner, une situation qui va vous prendre au piège. Et les cartes ont tendance à vous dire que vous avez raison, que c'est une bonne manière de voir la situation. Parce qu'on a l'empereur en dos de deck. Vous êtes tout puissant ou toute puissante dans votre décision. Donc, il ne tient qu'à vous de prendre cette décision, mais c'est aussi de votre responsabilité d'assumer ensuite le choix que vous avez fait. Et c'est ces deux parts-là qu'il faut voir. C'est pas parce qu'une solution un choix a l'air facile, faut aller dans ce sens-là, c'est le choix de la facilité, c'est là qu'il y a le plus de richesse, de potentiel, etc. Si c'est fait sur des bases pas clean, si les intentions sont pas pures d'un côté ou de l'autre, c'est plus un piège qu'une chance. Et ça, votre empereur, il faut qu'il le réalise complètement, pleinement. Vous vous en doutez, vous vous posez la question. Si ce tirage vous parle, c'est que vous vous posez la question et que vous voulez connaître la réponse. Et la réponse, je vous le dis, vous êtes pleinement en possession de vos moyens. Faites pas un choix qui est pas clean. C'est clair. Les cartes peuvent venir n'importe quoi, elles auraient pu dire le contraire. Je dis pas ça par moyen de facilité. Mais là, il y a menace. En fait, ça pèse, c'est pesant. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes en jeu. Ça peut être la compagne et la mère qui vous mettent la pression. Ça peut être des collègues qui vous mettent la pression. Ça peut être un ou une meilleure amie d'enfance qui vous met la pression. Toutes les possibilités sont très éclaircies dans ce nuage de cartes. Mais vous êtes l'empereur, l'impératrice, on va dire, sans rapport avec la carte, mais vous êtes le ou la décisionnaire de votre vie. Si vous n'êtes pas à fond sur un choix, si ce choix vous paraît bizarre avec des conditions ou avec vous sentez qu'il y a un fil à la patte, n'y allez pas. Et je pense d'ailleurs que c'est, je ne fais que confirmer quelque chose que vous êtes déjà en train de vous dire, parce qu'on a en conclusion le pape. Et si vous êtes autant représenté par l'empereur que par le pape. Et c'est quand même les deux faces majeures, les deux figures majeures de la souveraineté. On a la souveraineté matérielle et on a la souveraineté spirituelle. Vous avez peur de ce choix parce que vous êtes encore un peu trop dans la souveraineté matérielle qui peut être tentée. Ce qu'on vous dit, c'est rentrer dans votre souveraineté spirituelle qui sait très bien que ce choix, même s'il a des belles pommes, des beaux atouts, des beaux avantages en surface, ne vous convient pas. Ne vous va pas. Ne vous suffit pas. Ce choix, il n'est pas à la hauteur de vous, en fait. Et on nous le confirme avec la carte de l'ermite, qui vous dit, avant de prendre quelque décision que ce soit, vous gagneriez à prendre un temps pour vous, à trouver votre propre chemin, à faire vos propres choix, pas des choix qu'on vous donne, pas des choix qu'on vous impose, pas des choix qu'on vous murmure à l'oreille, mais à prendre vos propres décisions à l'éclairage de votre intelligence, à l'éclairage de votre lanterne intérieure, de votre propre lumière. Le pape et l'ermite vont dans une continuité très claire, très logique, très pertinente de s'écouter, écouter sa propre intelligence, sa propre grandeur, faire fi
des autres et de leur choix. Hein. Ça les regarde. S'ils veulent aller dans cette direction, ça les regarde. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller dans la même. Et au contraire, vu les cartes majeures dans lesquelles vous êtes représenté, vous gagnerez en tout, hein, en grandeur, en intelligence, en grandeur de cœur, en grandeur d'esprit, en suivant votre propre chemin, vos propres principes, hein, et vos propres choix, des choix qui vous sont propres, hein, plutôt que de suivre ceux des autres, hein, vous voyez. Voilà pour vous, mes amis du groupe numéro 3, pardon. C'était très clair, beaucoup d'énergie. Hein, on sent que il est possible qu'on vous tiraille un peu de tous les côtés là en ce moment sur cette question. Beaucoup de gens ont beaucoup d'avis, il y a beaucoup d'impulsions venant de l'extérieur. Vous, on vous invite à rester zen, centré, dans l'équilibre, égal à vous-même, dans votre justesse, dans votre valeur, dans l'essence de qui vous êtes, quoi. Et vous avez, avec la carte de l'empereur en dos de deck, toute la capacité de l'être, hein, et de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est clair. Vous laissez pas tenter par ce qui est pavé d'or, vous voyez, hein, parce qu'on a là, le jaune, là on a l'or, là on a l'or, là on a l'or, là on a l'or. Vous laissez pas tenter, votre richesse intérieure, elle existe, hein, vous la possédez et vous allez la mettre en lumière par vous-même et par vos propres moyens et vous en serez d'autant plus satisfait ou satisfaite. Hein. Soyez fidèle à vous-même. Hein. Je pense que ce tirage, il ne fait que confirmer une intuition, un relent de quelque chose que vous aviez déjà, quoi. Hein. Donc, croyez en vous, allez dans votre sens. Vous laissez pas influencer par les énergies extérieures, même si elles sont nombreuses, même si elles crient dans tous les sens, même si elles vous attirent, même si elles vous tentent. Hein. Il y a beaucoup plus de richesse à trouver en prenant un chemin un peu plus long, peut-être un peu moins direct, hein, mais qui ira d'autant plus dans votre sens. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!